Nous étions 12 Portugais. Et 12 Français à Bayonne. Nous voulions faire un film qui répondait à la question. C'est quoi être un citoyen européen? Nous avions déjà un début de réponse. Alors pour moi, être un citoyen européen, c'est combattre le racisme, la violence dans les pays. Pour moi, c'est vivre en communauté et respecter votre culture. Ne pas avoir de barrières, que ce soit linguistique ou naturellement. Être un citoyen européen, c'est reconnaître les autres comme des partenaires. C'est connaître des nouvelles cultures, accepter les personnes des autres pays comme ils sont. C'est respecter les droits de l'homme. S'aider entre pays de l'Union européenne. Respecter des différences entre les pays européens. C'est connaître les lois de l'Union européenne. C'est aider l'autre pays. C'est bien s'entendre avec tous les autres pays de l'Union européenne. C'est visiter l'autre pays d'Europe. C'est bien s'entendre entre pays. Vivre en communauté. Qu'il n'y ait plus de barrières pour les frontières. C'est construire un lien avec d'autres personnes. Pour moi, être un citoyen européen, c'est de vivre dans l'Europe. Pour moi, c'est connaître et respecter des nouvelles cultures. Pour moi, être un citoyen européen, c'est vivre en communauté. C'est être ami. Pour moi, c'est vivre en communauté. C'est s'aider entre les pays pour combattre la crise, tout ça. C'est respecter les communautés différentes. C'est donc avoir des droits qui doivent être respectés. C'est avoir les mêmes libertés que les autres Européens et en même temps, c'est d'avoir des devoirs, notamment respecter les droits des autres. C'est connaître l'autre, partager et s'entendre très bien. C'est s'engager pour la paix en Europe et reconnaître les autres pays comme un élément de le groupe. C'est être libre de s'exprimer. Nous avons aussi posé la question à nos amis français. Alors, être citoyen européen, c'est s'approprier des règles communes de vie, de comportement, de respect de l'environnement aussi. Être citoyen européen, c'est découvrir de nouvelles cultures. Mais on doit chacun essayer d'apporter la joie, le bonheur, l'amitié et rester zen, comme on dit. Ne pas avoir de gros a priori sur les autres, sur quelqu'un par exemple qui habitera dans le pays d'à côté et ne pas se dire « Oh tiens, il est étranger, alors ça peut pas être quelqu'un que j'apprécierais, quelqu'un comme moi, etc. » Être européen, c'est vraiment un ensemble de personnes qui appartiennent à une même communauté, l'Europe. Puis à nos voisins belges situés au centre de l'Europe. Être un citoyen européen. Avant tout, je suis un citoyen belge, mais c'est bien que l'Europe se met un peu ensemble pour plein de choses, mais pas pour tout, parce que ça coûte cher à tout le monde pour le moment. Faire partir on va dire en quelque sorte d'une communauté, une communauté européenne, on va dire. Avoir la facilité peut-être de pouvoir aller dans différents pays sans crainte. L'avantage d'être un citoyen européen, ça ouvre les frontières dans les autres pays. Moi, être citoyen européen, c'est pouvoir voyager dans tous les pays de la communauté européenne sans devoir montrer ma pièce d'identité et pouvoir voyager autant de fois qu'on veut. Et qu'il y ait les mêmes règlements sociaux dans toute l'Europe. Ser cidadão europeu dentro de uma organização como esta é ser cidadão do mundo. Portanto, é fazer parte deste espaço. Être un Européen, c'est d'abord ne jamais oublier d'où l'on vient. Ainsi qu'à nos élus, Anne-Lino. Alors, citoyen européen, c'est partager des valeurs communes. Les valeurs, déjà l'Europe, c'est la paix. Les valeurs d'un citoyen européen, c'est partager des valeurs d'égalité, des valeurs du progrès social, des valeurs démocratiques, des valeurs de laïcité, des valeurs d'égalité entre les femmes et les hommes. Pour moi, être un citoyen européen, c'est bien plus que d'être un simple habitant d'un continent, d'un des 5 continents qui s'appelle l'Europe. C'est vouloir beaucoup plus que cela, c'est-à-dire réunir tous ces pays, tous les pays qui composent, qui ont leur siège dans le continent européen, pour les rassembler, s'entendre, s'écouter, parler, et aussi avoir une force comparable à celle des grands espaces USA, URSS, avant, etc.
Et alors, cela existe déjà depuis la création de la CEE, la Communauté économique européenne, mais ça n'était qu'une amorce économique. Pour moi, ce que je dis, c'est qu'au-delà de cette amorce économique et du fait que l'on recherche la paix entre les nations de l'Europe, c'est aussi trouver un modèle social pour que tous les pays puissent avoir les mêmes avantages que ce que nous connaissons, nous, en France. Alors être citoyen européen, c'est partager des moments comme ceux qu'on partage aujourd'hui avec les jeunes Français et les jeunes Portugais. Parce que dans le cadre de ma délégation à l'éducation jeunesse, à la commune d'Annonay, il me semble important que les jeunes se découvrent en se rencontrant et en rencontrant l'administration européenne afin qu'ils puissent prendre connaissance des structures, de mieux comprendre le fonctionnement et d'en évaluer l'importance. Donc être citoyen européen, c'est tout d'abord vivre dans un monde en paix, actuellement dans une bonne zone avec maintenant 27 pays, c'est avoir une monnaie 28, oui, avec la Croatie effectivement récemment, donc vivre aussi avec une monnaie unique, ça c'est intéressant. Voilà, et puis c'est pouvoir aussi justement voyager dans d'autres pays, connaître d'autres cultures, d'autres personnes intéressantes. Voilà, c'est ça pour moi être européen, c'est vraiment avoir vraiment l'opportunité de connaître tous d'autres pays. En fait. Voilà. Alors, être un citoyen européen, c'est faire partie d'un ensemble de pays qui ont enfin su, après la guerre, se parler, et c'est grâce à ça qu'on arrive à avoir une communauté de vie où le spectre de la guerre a disparu. Le problème, c'est qu'il y a eu une Europe économique avant d'avoir une Europe sociale, et donc on se trouve en phase de disparité avec des salaires très bas qui nous font concurrence au sein de l'Europe. Et donc déjà l'Europe économique elle a un peu foiré, et alors là l'Europe sociale totalement foirée. Être citoyen européen, je pense que c'est d'abord s'intéresser aux différentes cultures de tous les autres pays européens. Et je crois que quand on s'intéresse aux autres cultures, on partage justement des idées, des façons de se comporter. Et ça amène à rencontrer aussi du monde et un peu à faire ce qu'on fait aujourd'hui. Nous avons même posé la question à nos députés européens. La citoyenneté européenne, je pense que ça reste à construire. Ça reste à construire, pourquoi? Parce qu'on est donc 28 pays, on a des institutions communes, puisque comme on vient de parler des menaces transfrontières, donc ça s'applique à tout le monde, donc la citoyenneté, elle est là. Ça veut dire que vous avez des élus du peuple, comme vous le dites, avec des chefs d'État et de gouvernement qui décident de l'organisation de la cité, vis-à-vis de 508 millions de personnes. Donc il y a une citoyenneté. Et en même temps, il faut qu'il y ait une identité européenne. Or, ça reste à construire. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment qu'on puisse dire que la patrie de toutes mes patries, c'est-à-dire la patrie des 28 autres patries, c'est l'Europe. Ser cidadão europeu é ter a nacionalidade própria, ser cidadão também do país de origem e ter esse suplemento que lhe dá direitos, que lhe confere direitos e que lhe confere também responsabilidades. Felizmente, com o tratado, com os sucessivos tratados, nós temos aprofundado esse conceito de cidadania. O Tratado de Lisboa reforçou os direitos dos cidadãos europeus e reforçou também a democracia, ou seja, mais democracia participativa e mais democracia também representativa. Après avoir visité le Parlement européen, nous avons voulu comprendre en nous amusant comment faire une loi. Uma caneta? Maintenant, vous trouvez une loi. Loi simple. Par exemple. Il faut la marquer? Ouais, vous avez un papier pour l'écrire et la présenter.
des carburants, enfin. Les bases. Non, le prix de transport, les transports. Après, on peut mettre quoi aussi? Il forçait les surveillances. Alors, je paye qui? Vous allez chercher le trilogue? Ouais. Non. Non. Oui, et il y a autre chose aussi que vous pouvez mettre. Diminuer le prix des transports publics pour que les personnes conduisent moins en voiture et pour moins de pollution. Qui est contre? 1, 2, 3, 4, 5. Au Parlement européen, il y a des députés de divers partis. Ces députés se divisent en commissions. Une fois en commission, ils se disputent et se mettent d'accord pour écrire une nouvelle loi. Une fois cette loi écrite, elle est présentée au trilogue qui lui se compose du Conseil européen, du Parlement européen et de la Commission européenne. Une fois la loi validée par le trilogue, elle est présentée aux députés européens qui votent pour savoir si la loi est acceptée. S'il y a une majorité de députés qui votent oui, la loi est acceptée. Puis appliquée dans tous les pays de l'Union européenne. Mais si les pays n'appliquent pas cette loi, ils seront sanctionnés d'une amende. Durant notre séjour, nous avons également découvert une histoire commune entre la France et le Portugal. Nous sommes allés commémorer la mémoire des 1840 soldats portugais. Ces soldats portugais se sont battus aux côtés de la France durant la Première Guerre mondiale. Nous sommes heureux d'être ici, parmi vous, et avec nos amis portugais, dans un lieu marqué d'histoire, par la bataille de la Lys, une adresse de mémoire portugaise. 1800, 31 soldats sont enterrés ici, dans ce lieu de recueillement. Nous saluons la mémoire des soldats portugais morts au combat. C'est le début d'une Union européenne que nous continuons aujourd'hui et demain grâce à cet échange franco-portugais. Alors, pourquoi Portugal a participé? La République portugaise a commencé le 5 octobre de 1910. Pourquoi la participation du Portugal dans la Première Grande Guerre? Bon, de côté, Portugal avant des accords de 1912 pour garantir l'intégrité de ses colonies africaines d'Angola et Mozambique. Mais l'important aussi, le plus important, peut être c'était que Portugal cherche à marquer par sa participation à la Grande Guerre. Ça entre dans les concerts des nations européennes. Et pourquoi voulait-il Portugal le faire? Évidemment, Portugal voulait renforcer sa position contre les mouvements monarchistes et les graves difficultés économiques qu'il avait et qu'il y avait. Évidemment. Très bien. Et voilà, nous sommes ici aujourd'hui à travers une association qui s'appelle Babel Escola, Associação para a Descoberta da Europa. Babel Escola a comme objet juridique sensibiliser les jeunes à la dimension européenne dans laquelle ils seront les citoyens du futur. Cette idée d'échange est née dans le cerveau de Bruno. Bruno qui est au service jeunesse de la mairie d'Annona. Bon, de par ses origines, forcément, hein, et de par le désir d'ouvrir les activités du conseil municipal jeune sur un horizon beaucoup plus large, hein, que de travailler sur des projets locaux et de leur faire connaître ce qui se passe au-delà des frontières. Et c'est comme ça que le projet est né et que le dossier de demande de subvention a été proposé à la Commission européenne et qu'il a été accepté. C'est grâce à ça et à cette aide financière importante
qu'on a pu bâtir le projet, et je suis très heureuse de la façon dont il se déroule, parce qu'on sent qu'il y a une osmose entre les jeunes français et les jeunes portugais, et rien n'est plus formateur que ce genre de contact. Mais surtout, nous avons compris qu'être européen, c'est passer du temps ensemble et découvrir la culture des autres. La photo!